Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on se pose une question simple et existentielle. Pourquoi est-ce que le cerveau doute? Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications et vous pouvez faire tout ça sans aucun doute. Justement, le doute, c'est le sujet du jour. On va commencer par parler des constats. Parce que vous l'avez tous constaté et expérimenté au moins une fois dans votre vie. Par exemple, vous sortez de chez vous et quelques instants plus tard, vous vous posez cette question, mais est-ce que j'ai fermé la porte? Et là, pour le coup, vous ne savez plus si vous avez fermé la porte. Il y a une sorte de contraction qui se fait dans votre tête, une sorte de confusion qui est beaucoup plus forte que vous. Et tout ça génère du stress. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien forcément, vous allez vous retourner en arrière et vous allez vérifier si oui ou non la porte est fermée ou pas. Et si vous ne le faites pas, il y a ce stress là qui perdure dans la journée, qui vous inquiète. Et c'est plus fort que vous, il faut revenir, voir si cette porte est fermée ou pas. Alors, pourquoi est-ce que le doute s'installe? Le doute en neurosciences, c'est perçu comme une incertitude et ça apparaît lorsqu'on ne sait pas quoi faire. Donc face à une situation donnée, quand on ne sait pas quoi faire, le doute s'installe. Une chercheuse qui s'appelle Elizabeth Rounis, de Londres, a fait une étude assez intéressante en 2010 où elle a présenté des images sous forme de losanges et de carrés à un groupe de personnes. Et elle leur a demandé comme ça donc de les mémoriser. Et au même moment, à une certaine partie du groupe, elle lançait des impulsions électriques dans le cortex préfrontal du cerveau. Donc ici, là devant. Et ensuite, lorsqu'elle demandait aux personnes de se remémorer des images, les personnes qui avaient eu des impulsions magnétiques, donc transcrâniennes, eh bien, n'étaient plus tout à fait sûres d'elles. Donc on pense effectivement que tout se joue au niveau de cette zone-là, le cortex préfrontal, qui va donc instiller le doute, l'incertitude, et nous amener donc à ne pas savoir quoi faire à un moment précis. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Le doute a un rôle réel, c'est celui déjà de protéger les personnes, de se protéger, hein, donc face à l'incertitude. Donc il y a un vrai rôle, donc notamment dans la prise de décision. Et quand on ramène ça chez les animaux, on voit que les animaux aussi hein, sont en proie au doute, c'est pas forcément spécifique à l'être humain, et qu'il y a un rôle important lié à l'environnement. Donc l'animal est en proie au doute face à son environnement, donc c'est quelque chose qu'il cherche quand même, qui sert à le protéger. Donc le doute sert au départ quand même à protéger la personne, mais effectivement ça peut traduire aussi un manque de confiance chez l'être humain. On a tous en tête cette notion d'examen qu'on est sûr de rater ou on doute de sa réussite, même si on a bien travaillé, on pense que effectivement donc on n'a pas réussi, donc on a raté. Et donc là, ce doute-là va plutôt traduire un manque de confiance en soi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces notions liées à l'incertitude, au départ, c'est quand même lié à cette volonté de se protéger, peut-être une mauvaise nouvelle hein, face à l'examen, qui fait que voilà, au moins on risque de ne pas être trop déçu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. Quant à nous, eh bien, on se retrouve sur ou dans avec une prochaine vidéo. Merci.